Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouvelle ou nouveau. Je m'appelle Cécile et aujourd'hui je vais vous retrouver pour un nouveau concept de vidéo sur cette chaîne que j'avais envie de faire depuis hyper longtemps, mais je me suis un peu laissée dépasser par le temps et par les études. Mais bon, bref, le concept est assez simple. Je vais partir de vêtements que mon entourage ou moi-même ne voulons plus dans nos placards et que personne d'autre ne veut en tant que don, pour des raisons comme la coupe qui est soit ringarde, soit qui ne correspond pas à la morphologie des autres, ou pour bref, toute autre raison qui font que personne n'en veut en fait. Et plutôt que de jeter ces vêtements, je vais essayer de leur donner une nouvelle vie en leur donnant une nouvelle forme. Donc j'espère que ce concept de vidéo va vous plaire. Pour ce premier épisode de Nouvelle Vie pour un vêtement, je suis partie d'un haut que j'avais acheté dans une enseigne de la fast fashion il y a environ 3-4 ans. Il ne restait plus ma taille, donc je m'étais dit que je prendrais la plus grande taille et que je la réajusterais, sauf que finalement, je n'en ai rien fait. Le prix était vraiment dérisoire, il était à 10€ et soldé à 6€. Et je me disais que ça me coûterait moins cher que de prendre du tissu au mètre en mercerie. Le haut est en polyester, donc c'est une matière relativement bas de gamme et qui fait rapidement transpirer. Donc je me suis dit que je ne pouvais pas garder les manches, du moins pas dans cette matière. À partir de cette réflexion, je me suis dit que j'allais faire un incontournable de ma garde-robe, à savoir un body pour femme. Pour le matériel, j'ai utilisé un peu tout ce que j'avais sous la main. Donc au niveau des machines, j'ai pris ma machine à coudre qui est une Brother FS40 et ma surjeteuse Brother 4234D. J'ai utilisé un nécessaire de couture, à savoir fil, aiguille, cutter rotatif, ciseaux, bande de ruban à pression, découvite, crayon à encre effaçable, épingle, élastique, tapis de découpe et enfin j'ai pris mon patron du body Anne, enfin comme je vous disais, tout ce que j'avais sous la main. Pour commencer, j'ai décousu le vêtement en entier à l'aide de ciseaux et d'un découvite. Ensuite, je me suis dit que je voulais faire un body, mais comme il n'y avait pas énormément de tissu, j'ai pensé à compléter avec de la dentelle. J'ai sorti tous mes tissus qui me semblaient pouvoir correspondre et j'ai pris celui qui était le plus adapté en termes de grammage, d'extensibilité et de couleur. Et c'est comme ça que je suis partie sur cette dentelle que j'avais dans mon stock. Je suis partie de la taille 38 de mon patron du body Anne qui est disponible sur mon e-shop de la taille 34 à la taille 46 et je l'ai modifié pour qu'il prenne la forme que je voulais. J'ai supprimé le décolleté et j'ai créé un empiècement en ligne droite entre le velours et la dentelle. J'ai positionné mes pièces de patron en faisant attention à respecter l'extensibilité du tissu ainsi que son sens et en ajoutant des marches pour pouvoir par la suite assembler les pièces ensemble. Je me suis trompée pour le bas du body car j'ai coupé 2 pièces identiques au lieu de couper des pièces symétriques. Heureusement, il me restait suffisamment de tissu en bidouillant un peu pour rectifier le tir et j'ai pu couper une nouvelle pièce. Une fois tous mes morceaux coupés, je voulais obtenir un devant et un dos. J'ai donc positionné les différents morceaux endroit contre endroit, puis je les ai assemblés à la surjeteuse. On peut aussi très bien le faire à la machine avec un point extensible. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à visionner la vidéo que j'ai faite à ce sujet et qui s'affiche. La surjeteuse permet d'obtenir un résultat plus propre
et donc je l'utilise presque toujours pour l'assemblage. Les différents morceaux sont assemblés, j'obtiens enfin mes 2 pièces principales. Je les assemble sur les côtés et aux épaules. J'ai fait un premier essayage en mettant le body à l'envers. Il était trop large, trop long sur le devant et pas assez échancré au niveau des cuisses. J'ai pris mon crayon à encre effaçable et j'ai redessiné l'échancrure d'une cuisse et mis un repère pour couper un bout du devant dans le but de le raccourcir. J'ai retiré 3 cm de chaque côté, ce qui équivaut à peu près à une taille, voire un peu plus. Et j'ai positionné le body sur la tranche pour redécouper l'échancrure de la cuisse. J'ai posé de la laminette au niveau des cuisses sur l'envers du body avec ma surjeteuse. On peut aussi très bien le faire avec un point zigzag d'une largeur 5 et d'un pas de 5 avec la machine à coudre. J'ai commencé à la poser quelques centimètres après l'entrejambe, comme dans ma vidéo sur le body Anne pour ne pas créer de surépaisseur lorsque la bande de pression sera posée. Ensuite, j'ai replié la laminette sur l'envers afin de la masquer, puis j'ai piqué au point zigzag d'une largeur 5 et d'un pas de 5 afin de correspondre à la largeur de la laminette. J'ai replié les parties de l'entrejambe 2 fois. Je les ai fixées avec des épingles. La bande de pression comporte une partie mâle et une partie femelle. J'ai placé la partie mâle sur l'endroit du bas de la partie dos du body et j'ai placé la partie femelle sur l'envers de la partie devant du body. Pour finir la partie basse du body, j'ai fixé les bandes de ruban à pression à la main pour que ce soit bien précis. J'ai voulu faire des manches à mon body, mais je les ai faites un peu à l'arrache sans prendre vraiment le temps de dessiner un patron. J'ai plié la dentelle en 2 dans le droit fil et j'ai regardé si ça correspondait à peu près à l'emmanchure, l'idée étant d'avoir un peu des manches chauve-souris. J'aurais dû laisser quelques centimètres en plus pour respecter l'embut de la manche, car j'ai dû réajuster les quelques centimètres manquants. Je les ai pliés en 2, endroit contre endroit, et je les ai assemblés en bas. Ensuite, je les ai remises à l'endroit. J'ai mis la pièce principale du body sur l'envers et j'ai glissé les manches à l'intérieur de sorte que l'emmanchure se retrouve endroit contre l'endroit du body. J'ai épinglé pour maintenir le tout. Et je suis passée à la surjeteuse par-dessus. Pour finir le body, j'ai coupé 2 bandes de dentelle de 3 cm dans le même tissu car le motif du bord me plaisait. J'ai assemblé un côté des 2 bandes endroit contre endroit. J'ai fait correspondre la couture à une des coutures épaules du body. J'ai épinglé la bande endroit contre l'endroit de l'encolure.
Ensuite, j'ai retiré quelques centimètres par rapport à l'encolure de chaque côté de la bande et j'ai assemblé, puis fait correspondre la couture du deuxième côté de la bande sur la deuxième couture épaule. J'ai assemblé à la surjeteuse en étirant légèrement la bande de sorte qu'elle s'adapte à l'encolure. Ensuite, j'ai surpiqué à l'aide d'un point zigzag. Et voilà, c'est le moment de voir le résultat. Hello, when did you go? I don't remember making plans at all. So nothing that you say will leave this bedroom. No one ever has to know. Oh, soft and silky sheets, bodies in between. We don't have to rush if it stays hush, hush, hush. Baby, we don't have to rush if it stays hush, hush. What I need, what I need. If it stays hush, hush. J'espère que ce concept de vidéo vous a plu. Si oui, dites-moi en commentaire quel genre de transformation vous souhaiteriez voir dans les prochains épisodes. Malheureusement, je ne pourrai pas sortir ce genre de vidéo toutes les semaines parce que ça prend beaucoup de temps à tourner et à monter. Mais j'ai pris quand même beaucoup de plaisir à le faire, donc j'aimerais bien recommencer. Donc j'attends vos commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir une notification. Et vous pouvez me suivre sur Instagram et notamment mon quotidien de cousette et d'entrepreneur. Et je poste aussi des sondages régulièrement pour savoir quel type de vidéo vous souhaitez voir sortir sur cette chaîne. Donc voilà, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.